of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. « 2015 restera à tout point de vue une année des grands enjeux et des défis majeurs en République démocratique du Congo. 2015 aura été aussi une année de joie, mais également une année de deuil et d'événements tristes et douloureux en République démocratique du Congo. Dès la quinzaine du mois de janvier 2015, soit du 19 au 20 janvier 2015, la République démocratique du Congo est sous le choc après les tristes événements ayant suivi le dépôt de la loi électorale à l'Assemblée nationale par le gouvernement de la RDC. Des troubles ont éclaté dans la capitale, entraînant des scènes de pillage et de destruction méchantes. Des jeunes, instrumentalisés par les acteurs politiques, ont tout cassé à leur passage. Après ces journées folles qu'a connu la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, a fait la ronde pour constater les dégâts causés par la caravane de la destruction et rassurer la population des mesures sécuritaires prises par le gouvernement congolais pour mettre fin à ces violences. Sur ces chapitres précis, les victimes des actes de pillage, en l'occurrence le pasteur Barouti, l'artiste Kofi Olomide et Madame Monalux, ont été reçus par les patrons de la territoriale Évariste Bochab, qui a transmis à ses compatriotes la compassion du gouvernement congolais. Au chapitre des missions de réconfort sur le territoire national, Évariste Bochab était presque partout. Jamais la province du Nord Kivu n'a été aussi endeuillée et meurtrie par des tueries et massacres perpétrés par des hommes sans foi ni morale. Des massacres à grande échelle attribués aux rebelles de Zadef Nalou. Un cycle de violence aveugle qui coûte la vie à des milliers de civils à Béni. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, a fait plusieurs fois le déplacement de Béni pour condamner ces tueries et apporter les réconforts nécessaires à cette population. Dans la province orientale, Évariste Bochab est allé évaluer la situation sécuritaire, économique et sociale dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a profité de son séjour à Kisangani pour calmer la tension sociale, née de la suspension du maire de la ville de Kisangani, Augustin Osumaka, par un arrêté provincial qui l'accuse de malversation financière de l'entité placée sous sa gestion. Avant de quitter la province orientale, Évariste Bochab s'est rendu à Anagiro, plus précisément à Ouacha, au parc national de la Garamba. Le patron de la territoriale est allé annoncer une série de mesures pour lutter contre la criminalité transfrontalière entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. À Kalemi, cité située à 300 km de Lubumbashi et territoire de la nouvelle province de Tanganyika, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, a invité la population de Kalemi à s'approprier la nouvelle réorganisation administrative. Le territoire de Nyonzou a été au cours de cette année 2015 le théâtre de conflits récurrents entre peuples pygmées et bantous. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir réconcilier ces populations. Raison de la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, qui a amené une batterie de mesures pour permettre le retour rapide de la paix et une cohabitation sans problème entre les différentes communautés. Ces conflits qui affectent aussi les territoires de Kabalo, Kalemi et Manono ont déjà causé plusieurs morts dans la région. Ils ont aussi provoqué le mouvement des populations qui vivent dans des conditions difficiles. À Moanda, des inciviques ont mis pendant 2 semaines la ville côtière de Moanda sous un choc, tout en créant la psychose dans le chef de la population. La recrudescence de l'insécurité qui a prévalu à Moanda, au Congo central, a provoqué quelques cas d'extorsion et de vols à main armée entraînant mort d'hommes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'y est rendu pour amener la paix et mettre hors d'état de nuire, c'est hors la loi.
Avant de se rendre en Zambie pour une réunion sur la sécurité des frontières, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est passé par Kasumbalesa pour évaluer le travail de la DGM. Évariste Bochab a participé en Suisse à la 66e session ordinaire du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avec plus de 400 000 réfugiés sur son sol, la République démocratique du Congo était présente à cette réunion pour obtenir le financement nécessaire pour gérer le flux des migrations. Malte a accueilli sur son sol les sommets sur l'immigration des masses. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, était représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab. Les dirigeants du monde étaient réunis à Malte pour chercher des solutions en vue de freiner le flux migratoire vers l'Europe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu également à Monaco en France. À la table du forum, les dossiers de l'adoption internationale des enfants. Le patron de la territoriale est allé faire entendre la voix de la République démocratique du Congo à ses assises sur cette question. Ce forum de Monaco s'est tenu dans un contexte particulier pour le pays de Joseph Kabila Kabange. Depuis 2 ans, Kinshasa avait suspendu toute procédure d'adoption et de sortie des enfants congolais. Situation qui a créé quelques flottements avec certaines capitales occidentales dont les ressortissants sont parents d'enfants adoptés à Kinshasa. Sur le plan politique et processus électoral, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bochab, a au cours du premier semestre 2015 remis d'abord la liste de toutes les entités territoriales déconcentrées et décentralisées et ensuite les listes des partis politiques et regroupements. Un document de 477 partis politiques régulièrement enregistrés. Depuis sa cellule de prison à La Haye, le président du MLC, Jean-Pierre Mbemba, avait adressé une correspondance à Évariste Bochab pour apporter des correctifs sur l'adresse du siège du MLC, adresse contenue sur la liste actualisée de partis politiques. Cette correspondance a été transmise à Évariste Bochab par Eve Bazaïba. 2015, c'est aussi l'année de construction et de lancement des travaux au ministère de l'Intérieur. Au lendemain de sa prise de fonction comme vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab avait effectué la ronde des différents services et déploré l'état de délabrement du bâtiment abritant les services aux missions sensibles. Une fois l'autopsie réalisée, le patron de la territoriale est vite passé à l'action avec le lancement des travaux de réhabilitation et construction du bâtiment pouvant abriter le secrétaire général de la direction du personnel et services généraux du ministère. Portant son blouson d'ouvrier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a également procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un somptueux bâtiment de l'administration de la police nationale congolaise, un pas de géant vers la réforme de la police dans son volet infrastructure. La police nationale congolaise, puisqu'on en parle encore, était présente à la 9e édition du championnat de Sarko, une structure de coopération de la SADC pour lutter contre la criminalité transfrontalière. L'équipe de la PNC a raflé 3 coupes et ramené plusieurs médailles en République démocratique du Congo. 427 cadres et agents de l'ex-police judiciaire de parquet serviront désormais les pays sous les drapeaux comme policiers. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présidé la cérémonie de leur intégration. La problématique des nominations des commissaires spéciaux du gouvernement a fait grand bruit en République démocratique du Congo. Soumis à l'obligation légale de répondre aux députés, Évariste Bochab a échappé à 2 motions de défiance initiées contre lui par un groupe de députés qui considèrent non conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo la nomination des commissaires spéciaux. En bon juriste, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a, à cette occasion, rappelé que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt en interprétation de la requête introduite par la CENI suite aux difficultés apparues dans l'organisation de l'élection des gouverneurs dans leurs provinces concernées, conformément au délai de la loi, avait enjoint le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles durant cette période aussi exceptionnelle en vue d'assurer la continuité de l'État dans ces entités. Sur le plan diplomatique, l'année 2015 était riche en événements. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Saïd Dinit, a débuté ses consultations avec la classe politique congolaise sur l'organisation du dialogue national inclusif par le cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. Les 2 personnalités ont examiné la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique
Congo et dans la région de Grand Lac en vue de la neutralisation de tous les groupes armés et la situation politique du pays à l'approche du 3e cycle électoral. Le greffier de la Cour pénale internationale était au ministère de l'Intérieur pour le renforcement des liens de collaboration entre cette institution juridique internationale et la République démocratique du Congo. Herman von Ebel était venu dire merci à la République démocratique du Congo pour sa franche collaboration dans le domaine de la justice. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Varité Bochab, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Michel Dumont, sur la réaffirmation de l'Union européenne au procès électoral et du projet de loi électorale. Tim Morris de la Grande-Bretagne avait évoqué avec Évariste Bochab des questions liées au soutien de la Grande-Bretagne au processus électoral. Martin Kobler, lui, s'est félicité du vote par consensus par les 2 chambres du Parlement du projet de loi électoral. Le projet sur la facilitation du commerce transfrontalier a été présenté auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab, par le directeur du projet de l'intégration régionale dans la région des Grands Lacs de la Banque mondiale. La République populaire de Chine reste et restera un partenaire privilégié et un ami de la République démocratique du Congo. Le pays de Xi Jinping est très actif en RDC pour accompagner le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la relance économique. Son nouvel ambassadeur l'avait déclaré après son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab. Sur le plan culturel, le groupe Salongo de la RTNC a soufflé sur ses 40 ans d'existence en présence d'Évariste Bochab, qui s'était donné corps et âme pour faire de cet événement un moment inoubliable. Les ressortissants des Mouika ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à leur leader naturel, Évariste Bochab, lors d'une grande matinée politique à Congo Loisir. Sur les centaines de médias, de JMK Today à Molière TV, en passant par la grande édition du journal télévisé de la radio-télévision nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a saisi toutes les opportunités pour expliquer le bien fondé de certaines mesures gouvernementales. La nomination des commissaires spéciaux et le démembrement des provinces répond à juste titre à la Constitution de la République de... L'année 2015 ouvre ses portes sur le plan diplomatique et politique par la visite à 2 reprises du chef de l'État Joseph Kabila au Nord Kivu. L'objectif, accompagner les efforts du gouvernement provincial dans le cadre de la stabilisation d'une province post-conflit, mais aussi appuyer les projets de reconstruction des infrastructures vers la révolution de la modernité. Niliwaambia vita ilikuwa imemalizika na baada ya vita tutaanza kujenga. Santali ya Matembe ni mfano wa ujenzi ambao nilisema tutaanza kufanya. Lakini ili tuweze kuendelea na kujenga, sio tu Ruchuru, lakini ndani ya province ya Nord Kivu yote, tunahitaji kitu moja ambayo ni kubwa sana. Na hicho kitu kinaitwa amani. Nyinyi watoto wa Ruchuru, Matembe na Nord Kivu, mnajua maana ya amani ni nini? Na kuna wale ambao leo wanaanza kucheza mchezo ili amani iweze kutoweka. Ninataka muendelee kuwa imara, muendelee kuwa macho, ili amani ambayo imepatikana na ambayo tuko tunaendelea kujenga iweze kuwa amani ya kudumu. Au cours de cette même année, mémoire oblige, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, est sélectionné par la République démocratique du Congo comme expert pour participer aux assises de Genève autour de la question du statut de réfugié rwandais qui, depuis 1994, vivent sur le sol congolais. L'expert de la République obtint un dénouement par rapport à cette question et propose de procéder d'abord à une sensibilisation forte de ces sujets rwandais au retour dans le Rwanda natal. Élu vice-président de l'Association internationale des régions francophones, Julien Paluku n'a pas échappé à la règle de participer à l'Assemblée générale de l'ARF organisée au cours de cette année qui touche à sa fin. Au cours de cette même occasion,
Occasion pour les Nord-Kivu de gagner à travers cette brèche, de vendre son image, souvent ternie par les guerres à répétition, un plaidoyer diplomatique inscrit dans l'agenda d'un fils du paysan devenu gouverneur aux